La parole de l'Éternel. Le roi d'Israël assembla les prophètes au nombre de 400 et leur dit : Irons-nous attaquer Ramoth en Galaad, ou dois-je y renoncer ? Et ils répondirent : Monte, et Dieu la livrera entre les mains du roi. Mais Josaphat dit : N'y a-t-il plus ici aucun prophète de l'Éternel, par qui nous puissions le consulter ? Le roi d'Israël répondit à Josaphat : Il y a encore un homme par qui l'on pourrait consulter l'Éternel, mais je le hais, car il ne me prophétise rien de bon. Il ne prophétise jamais que du mal. C'est Michée, fils de Jimla. Et Josaphat dit : Que le roi ne parle pas ainsi. Alors le roi d'Israël appela un eunuque et dit : Fais venir de suite Michée. Le roi d'Israël et Josaphat, roi de Juda, étaient assis chacun sur son trône, revêtus de leurs habits royaux. Ils étaient assis dans la place à l'entrée de la porte de Samarie. Et tous les prophètes prophétisaient devant eux. Sédécia, fils de Kénana, s'était fait des cornes de fer. Et il dit : Ainsi parle l'Éternel, avec ces cornes, tu frapperas les Syriens jusqu'à les détruire. Et tous les prophètes prophétisaient d'eux-mêmes en disant : Monte à Ramoth en Galaad, tu auras du succès, et l'Éternel la livrera entre les mains du roi. Le messager qui était allé appeler Michée lui parla ainsi : Voici, les prophètes d'un commun accord prophétisent du bien au roi. Que ta parole soit comme la parole de chacun d'eux. Annonce du bien. Michée répondit : L'Éternel est vivant. J'annoncerai ce que dira mon Dieu. Lorsqu'il fut arrivé auprès du roi, le roi lui dit : Michée, irons-nous attaquer Ramoth en Galaad, ou dois-je y renoncer ? Il répondit : Montez, vous aurez du succès, et ils seront livrés entre vos mains. Et le roi lui dit : Combien de fois me faudra-t-il te faire jurer de ne me dire que la vérité au nom de l'Éternel ? Michée répondit : Je vois tout Israël dispersé sur les montagnes, comme des brebis qui n'ont point de berger. Et l'Éternel dit : Ces gens-là n'ont point de maître, que chacun retourne en paix dans sa maison. Le roi d'Israël dit à Josaphat : Ne te l'ai-je pas dit ? Il ne me prophétise sur moi rien de bon, il ne me prophétise que du mal. Michée dit : Écoutez donc la parole de l'Éternel. J'ai vu l'Éternel assis sur son trône, et toute l'armée des cieux se tenant à sa droite et à sa gauche. Et l'Éternel dit : Qui séduira Akab, roi d'Israël, pour qu'il monte à Ramoth en Galaad et qu'il y périsse ? Ils répondirent l'un d'une manière, l'autre d'une autre, et un esprit vint se présenter devant l'Éternel et dit : Moi, je le séduirai. L'Éternel lui dit : Comment ? Je sortirai, répondit-il, et je serai un esprit de mensonge dans la bouche de tous ces prophètes. L'Éternel dit : Tu le séduiras, et tu en viendras à bout. Sors, et fais ainsi. Et maintenant, voici, l'Éternel a mis un esprit de mensonge dans la bouche de tes prophètes qui sont là, et l'Éternel a prononcé du mal contre toi. Alors Sédécia, fils de Kénana, s'étant approché, frappa Michée sur la joue, et dit : Par quel chemin l'esprit de l'Éternel est-il sorti de moi pour te parler ? Michée répondit : Tu le verras au jour où tu iras de chambre en chambre pour te cacher. Le roi d'Israël dit : Prenez Michée et emmenez-le vers Amon, chef de la ville, et vers Joas, fils du roi. Vous direz : Ainsi parle le roi, mettez cet homme en prison, et nourrissez-le du pain et de l'eau d'affliction jusqu'à ce que je revienne en paix. Et Michée dit : Si tu reviens en paix, l'Éternel n'a point parlé par moi. Il dit encore : Vous tous, peuple, entendez. Je voudrais vous parler de la vocation, de la formation des prophètes, et puis du heurt des faux et des vrais prophètes. Tout d'abord, la formation des prophètes. Qu'est-ce qu'un prophète ? Eh bien, un prophète, c'est quelqu'un qui parle au nom d'un autre, qui s'en fait l'interprète. Nous avons cela dans le livre de l'Exode, au chapitre 7
Et au verset 1, cela nous est défini par ces paroles. L'Éternel dit à Moïse, « Voici, je te fais Dieu pour Pharaon. Aaron, ton frère, sera ton prophète. Toi, tu diras tout ce que je t'ordonnerai, et Aaron, ton frère, parlera à Pharaon. » C'est donc bien ça, un prophète. Aussi, au chapitre 4 de l'Exode, versets 15 et 16, nous avons la définition du prophète. Chapitre 4, versets 15 et 16. Tu lui parleras, tu mettras les paroles dans sa bouche, et moi je serai avec ta bouche et avec sa bouche. Je vous enseignerai ce que vous aurez à faire. Il parlera pour toi au peuple, il te servira de bouche, et tu tiendras pour lui la place de Dieu. Voilà donc ce qu'est un prophète d'après la définition de l'Écriture. Dans son sens premier, le mot prophète viendrait d'un verbe hébreu appelé nava ou navi qui voudrait dire bouillonner. Un prophète, c'est quelqu'un qui bouillonne, qui est en effervescence pour Dieu. C'est cela un prophète. L'idée généralement reçue quant à un prophète, c'est qu'il révèle les choses cachées dans le passé, dans le présent ou dans l'avenir. Moïse était prophète, il nous a révélé le passé dans la création. Dans le passé aussi, nous voyons par exemple dans Jean 4, la Samaritaine à qui le Seigneur parle du passé et dit « Seigneur, je vois que tu es prophète ». Un prophète aussi révèle les choses cachées dans le présent. Nous en avons un exemple lorsque Géasi, l'indélicat serviteur d'Élisée, va arrêter Naaman qui s'en retourne pour avoir des sous et de l'or. Et puis alors, lorsque Élisée le questionne, d'où viens-tu? Il dit, si. Et là, il dit, mon esprit n'était pas absent lorsque cet homme est descendu de son char. Il révèle donc le présent. Et puis alors, le prophète est aussi celui qui révèle l'avenir, et bien sûr, il y a de nombreuses citations quant à cela. Le prophète était porteur d'un message qui était aussi plus qu'une prédiction, c'était en même temps une prédication. Primitivement, le prophète était appelé le voyant. Dans 1 Samuel, chapitre 9, 1 Samuel, chapitre 9, et verset 9, nous trouvons cette parole. Autrefois en Israël, quand on allait consulter Dieu, on disait « Venez et allons au voyant », car ce qu'on appelle aujourd'hui le prophète s'appelait autrefois le voyant. Donc primitivement, c'est le voyant. Et c'est ainsi que dans 2 Samuel 24, verset 11, Gad, le prophète, il est appelé Gad, le voyant de David. Il est appelé le prophète Gad, le voyant de David. Avant qu'il s'appelle prophète, il s'appelait donc le voyant. Par la suite, le mot prophète deviendra dans certaines occasions un terme de raillerie. Et c'est ainsi que dans Amos, chapitre 6, verset 12, Amatsia, le prêtre du veau d'or, lui dit « Homme à vision ». Homme à vision, prophète, visionnaire, il y a un sens péjoratif qui s'attache au mot prophète. Comme aujourd'hui, quand on parle d'un médecin, on dira un toubib ou un carabin. Ou en parlant d'un douanier, on dira un gablou. Voyez-vous un peu, il y a un sens péjoratif qui peut s'y attacher. Maintenant, l'appel des prophètes. Leur appel, sans R avant, leur appel n'était pas un objet d'héritage, comme la sacrificature dans les fils de Lévi. On était sacrificateur de père en fils, mais on n'est pas prophète de père en fils. Donc ce n'était pas un objet d'héritage. Ce n'était pas davantage le vote ou le choix du peuple.
car ils n'auraient jamais pu l'être, car dans la plupart des cas, les prophètes se dressaient contre le peuple. Ils ne pouvaient donc pas être choisis par le peuple. Le prophète tenait sa vocation de choix divin. Il en est de même du serviteur de Dieu aujourd'hui. Il est comme le prophète. On n'est pas serviteur de Dieu de père en fils. Ça peut l'être, mais seulement n'est pas un choix divin. Avec la différence toutefois que le serviteur de Dieu doit se recommander au peuple de Dieu. Mais là où le peuple de Dieu tombe dans l'apostasie, le reniement des vérités, eh bien, il est bien clair que pour le serviteur de Dieu, l'appel divin est supérieur à tout. Il obéit à tout et non pas au peuple qui a apostasié. Bon, la formation des prophètes, à présent, c'est Dieu lui-même qui s'en chargeait. Nous le trouvons dans Amos. Il dira à la cour du roi, « Je ne suis ni prophète, ni fils de prophète, mais Dieu m'a dit. » C'est donc Dieu qui se charge de la formation des prophètes. Élisée, le prophète, a été toutefois à l'école d'Élie. Et nous trouvons qu'il versait de l'eau sur les mains d'Élisée. Il était d'ailleurs connu comme cela. Géasi était aussi à l'école d'Élisée, bien qu'il ne devint jamais lui-même un prophète. Nous trouvons aussi dans l'Ancien Testament des corporations de jeunes enthousiastes qui avaient à leur tête un grand prophète. C'est le cas dans 1 Samuel 19 où nous trouvons, n'est-ce pas, des prophètes, un groupe de prophètes, et puis Saül vient se joindre à eux tout un temps, il prophétise, et on dit cette phrase rythmée, Saül est-il aussi au nombre des prophètes? Élisée aussi avait un groupe, une corporation de jeunes gens qui sont appelés les fils des prophètes. Certains, semble-t-il, devaient avoir un signe sur le front. Je dis semble-t-il, qui les faisait reconnaître. On le voit dans 1 Roi 20, de versets 35 à 41, je n'ai pas le temps de lire, où Akab revient de la guerre contre Ben-Hadad, et au lieu de châtier Ben-Hadad, il lui fait une grâce qu'il n'aurait pas dû lui faire, et un jeune prophète, fils de prophète plutôt, là vient, et il a un bandeau sur les yeux. Alors, il le reconnaît pas, puis quand il ôte le bandeau, il le reconnaît comme un prophète. Alors il semblerait peut-être qu'il y avait en quelque chose un signe distinctif. Ceci, bien sûr, c'est du peut-être. Avec les années qui passent, la fonction prophétique va prendre en Israël un développement insolite. Il va y avoir une préparation de prophètes pour la cour royale. Et il va donc y avoir des prophètes fonctionnaires. Ils ne seront plus dépendants de Dieu, mais dépendants du régime qui les emploie. Et cela va ouvrir l'ère des prophètes de métier, des prophètes courtisans, et il y en aura des centaines à la cour des rois, et 400 à la cour d'Akab, sans compter les 400 d'Astarté et les 450 de Baal, ou inversement dans les chiffres. Ainsi, on peut dire que les vrais et les faux prophètes ont des traits communs. Et cela est illustré dans le conflit qui va opposer Michée à Sédécias. Michée, c'est l'homme de l'appel divin. Sédécias, c'est le prophète courtisan, le prophète de métier, qui est employé non par Dieu, mais par un régime. Alors c'est le régime qu'il sert. Voyons donc un peu l'occasion de cette confrontation. Alors je dois dire ici, tout ce que je le dis à mon corps défendant. Je n'engage que ma personne et non pas l'eau vive, ni notre ami M. Tadford qui nous a, notre frère Brian Tadford qui m'a invité. Ça n'engage que moi. Moi, uniquement moi. Alors, l'occasion. Eh bien, dans ce récit, nous trouvons l'œcuménisme avant la lettre. Et c'est cela le récit. L'occasion, c'est l'œcuménisme qui va voir l'affrontement du vrai et du faux prophétisme.
Nous l'avons lu dans tout le chapitre 18, n'est-ce pas, 2 Chroniques 18. C'est un œcuménisme entre Josaphat, le bon roi Josaphat, et Akab, pour une guerre contre les Syriens. Ce qui veut dire que l'œcuménisme n'est pas une chose nouvelle. C'est une très vieille affaire. Et déjà, à cette époque, on parlait d'unité. Alors, dans tout le chapitre, d'ailleurs, il n'est question que d'unité. Quelle alliance insolite que celle-là entre Josaphat et Akab. Et on voit ce désir de rapprochement dans le mariage de leurs enfants. Ils donnent Joram à Athalie, si je me souviens bien. Athalie, la fille de Jézabel et d'Akab. Cela montre leur désir d'une alliance à tout prix. Et nous trouvons bien sûr une certaine analogie entre ce qui s'est passé à cette époque et maintenant. L'unité était devenue le terme d'avant-garde. Il fallait faire l'unité coûte que coûte. Et pourtant, remarquez qu'il n'en avait pas toujours été ainsi. Au chapitre 17, verset 1, il est marqué « Josaphat se fortifia contre Israël ». Et au verset 3, il est marqué « L'Éternel fut avec Josaphat ». Alors, tout un temps, il était contre. C'est étrange que tout à coup, il est pour. Oui, il a éprouvé le besoin de l'unité. Tout à coup, il est saisi de la fièvre de flirter avec Akab. Or, remarquez que Dieu l'avait béni en dehors de cette recherche d'unité. Et on se demande pourquoi il a voulu. Dieu avait été avec lui quand il était contre. Alors pourquoi, diable, fallait-il que maintenant il soit pour? Je suis persuadé que des hommes fidèles en Juda n'ont pas manqué de lui faire voir cet aspect des choses. Mais enfin, sire, lorsque vous étiez contre Dieu, vous bénissez. Pourquoi maintenant voulez-vous être pour? Et on a sans doute répondu, oh, vous savez, on n'est quand même plus du temps du schisme de Jéroboam. Le schisme, c'est fini. Enfin, ça existe, mais on n'est plus du temps du schisme. Les temps ont changé. Ils ont peut-être dit on ne peut pas refuser le dialogue. Et puis c'est une occasion merveilleuse d'ouvrir les yeux à Akab. Il semble justement maintenant tellement bien disposé. Et puis les lumières que nous avons ne peuvent que l'aider. Et puis attention, on n'y va qu'en observateur, pas plus loin. Et on n'est pas décidé à céder un pouce de vérité. Et puis le scandale de nos divisions, Israël, et puis Juda. Puis après tout, nous avons le même Dieu. De toute façon, il n'y a qu'un Dieu. C'est le même Dieu, Elohim ou Jéhovah, Yahvé plutôt. Alors, et puis les Philistins ne se convertiront jamais. Vous comprenez? Devant nos divisions, les Philistins ne se convertiront pas. Oh, bien sûr, Akab avait de temps en temps le nom de l'Éternel sur ses lèvres. Mais il y avait d'autres dieux à Samarie. Il y avait la reine, Jézabel, avec ses 400 prophètes de Baal et ses 450 d'Astarté, toutes les idoles. Et pour faire le pendant à ces 850, lui, il avait bien 400 prophètes, pseudo-prophètes de l'Éternel, c'était tout. Et puis Akab n'avait quand même pas changé de vie, apparent un peu son mouvement de repentance lors de l'assassinat de Naboth. Mais il n'avait pas changé de vie, au contraire. On lui a dit tout ça à Josaphat, mais ça n'a fait aucun poids. C'était la fièvre de l'unité, comme si finalement, dans la loi et les prophètes, il n'y avait plus que ce mot-là qui comptait, comme aujourd'hui. Il a peut-être dit après tout, eh bien, Josaphat peut se repentir à mon contact, on ne sait jamais. Il faut savoir que Akab ne s'est pas repenti au contact de Josaphat, et que dans le fond, Akab ne s'est repenti qu'une fois, et dans quelle occasion? Devant son plus cruel ennemi, c'est-à-dire son plus terrible ennemi, réductible, Élie le prophète. Et c'est quand Élie l'a pris de front, en face, et lui a dit, là où le sang de Naboth a coulé, là les chiens lécheront ton sang. Et c'est alors qu'il y a eu, disons, un départ de repentance, sans doute il a avorté, mais quand même il y a eu un élan de repentance quand il a été contre
Tandis que Josaphat, avec son œcuménisme, il n'a rien apporté à Akab, absolument rien. Et je crois que nous, frères et sœurs, le meilleur service que nous puissions rendre aux âmes qui sont captives, en particulier du système romain, c'est d'avoir une attitude ferme, aimante, certes, juste, mais qui ne compose ni ne pactise en rien avec les erreurs qu'on voudrait nous faire avaler. Et à mon corps défendant, je vous dis, quand on me demande ce que je pense du pape, je l'appelle Monsieur Montini. Et quand on me demande ce que je pense de l'Église catholique, je réponds comme le général, ce gros machin-là, mais je l'appelle pas l'Église. Et quand j'applaudis de toutes mes forces et à tout rompre, quand on m'a rapporté qu'à la BBC, le docteur Martin Lloyd-Jones a dit, lorsqu'on lui demandait ce qu'il pensait de l'Église romaine, il a répondu, paraît-il, c'est la prostituée de l'Apocalypse. Et ce n'est pas autre chose que disaient Martin Luther, Calvin et tous les réformateurs. Ça n'empêche pas que je crois que dans l'Église catholique, il y ait certainement des hommes et des femmes qui doivent connaître le Seigneur et qui lui appartiennent. Mais ça, ce n'est pas le catholicisme, ça. C'est pas le romanisme, ce sont des individus. Et enfin, les individus, évidemment, notre position doit être un peu différente. Oui, il est une position dont Josaphat n'aurait jamais dû descendre, c'est d'être contre. D'ailleurs, il est marqué, il est descendu vers Akab. Vers Akab, il ne montait pas, il ne pouvait que descendre. Oui, il aurait dû être contre, et c'est dans cette attitude seulement qu'il pouvait être béni. Croyez-moi, c'est nous aussi dans cette attitude que nous pouvons être bénis. Alors, voyons donc un peu à présent le verset 3. Le verset 3, il est écrit « Veux-tu venir avec moi à Ramoth en Galaad ?» Et Josaphat lui répondit « Moi comme toi, eh bien nous irons l'attaquer. » Ils veulent partir à la guerre ensemble. Voyez-vous, il a mis le petit doigt dans l'engrenage, il va y passer tout entier. Et l'occasion d'une unité, elle est toute trouvée, c'est de faire la guerre contre les Syriens. Je me souviens de cette dame d'action, d'un mouvement d'action catholique, cette jeune dame qui est venue un jour, qui m'a dit « Mais enfin, monsieur, pourquoi les protestants et les catholiques ne s'uniraient-ils pas pour faire échec au communisme ?» C'est ça. Leur envoyer la bombe atomique sur la tête pour sauver ce christianisme défaillant. Pauvre christianisme que celui qui a béni les canons de Mussolini pour faire une nouvelle croisade contre les Éthiopiens armés de lances et de vieux fusils à pierre. Et on voudrait maintenant que ça recommence avec la bombe atomique. Je demande la parole et je ne suis pas d'accord. Oui, ils veulent partir à la guerre. Et puis, au verset 4 à présent, verset 4, puis Josaphat, n'est-ce pas puis, il a dit oui, et puis Josaphat dit au roi d'Israël, consulte maintenant, c'est pas maintenant, c'est avant, mais enfin, maintenant je te prie la parole de l'Éternel. Ils veulent consulter Dieu. Remarquez qu'ils ont failli l'oublier. Et ils l'ont consulté quand l'alliance était déjà scellée. Lisez s'il vous plaît, Ésaïe 30, texte bien connu, n'est-ce pas? Ésaïe 30. Alors si je le trouve avant vous, je le lis. Oui, je l'ai. Malheur, dit l'Éternel, aux enfants rebelles qui prennent des résolutions sans moi et qui font des alliances sans ma volonté pour accumuler péché pour péché, qui descendent en Égypte, etc., sans me consulter. Eh bien voilà ce qu'ils ont fait. Verset 5, qui vont-ils consulter pour avoir la bénédiction de Dieu? Le roi d'Israël assembla les prophètes au nombre de 400. Alors, voilà ce qu'il va consulter pour avoir l'approbation. Remarquez, pour avoir, je souligne, l'approbation. Ce n'est pas les consulter pour connaître la volonté de Dieu. C'est pour avoir l'approbation. Ce que Akab veut, c'est que Dieu vienne les yeux fermés et qu'il mette son paraphe au bas de l'alliance qu'il vient de faire. Et l'approbation, il va la chercher là où il est sûr de la trouver. Chez les 400, c'est lui qui les paye. Il était bien sûr,
de trouver que ces gens-là allaient abonder dans son sens. Avec eux, il était sûr d'avoir ce qu'il voulait. Ah, ces 400, c'est à vous faire rire ou bien à vous faire pleurer. Ce sont des invertébrés, des mollusques. Ils devaient avoir une colonne vertébrale en gélatine. C'est que ces 400, voyez-vous, ils ont vécu courtoisement pendant des années avec les 850 faux prophètes. Ah, c'est qu'ils étaient bien élevés, eux, les 400. Ils avaient le respect des opinions d'autrui. Et jamais ils n'auraient rien dit pour heurter ceux d'en face. Et je suis même persuadé qu'ils ont été tant soit peu scandalisés quand ils ont appris qu'Élie s'était ouvertement moqué des 850. Et je suis persuadé qu'ils ont été scandalisés, se moquer des autres, voyons. Eux, ils étaient pour la paix confessionnelle et pour la guerre contre les Syriens, bien sûr. Enfin, soit. Au verset 5. Encore le verset 5. Ils répondirent à la fin, « Monte et Dieu la livrera entre les mains du roi. » Là, le mot qu'ils emploient, c'est Elohim. Elohim, l'éternel, le Dieu. Vous savez, Elohim, dans la bouche de ces prophètes-là, ça pouvait être n'importe quoi. C'est comme Dieu, dans la bouche des speakers à la télévision, que j'entends dire « Oh mon Dieu !» Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut rien dire, et ça voulait pas dire plus. Le nom Elohim sonne creux pour celui qui ne se soucie, pour ceux qui ne se soucient ni de Dieu, dans le fond, ni de la vérité, ni de la sainteté de Dieu. Et tout de suite, on sent que Josaphat, lui, a saisi la fausse note. Josaphat, je vous répète, c'est le serviteur de Dieu, quand même. Et immédiatement, il réagit. Et il dit, oui, mais n'y a-t-il pas ici un prophète de Yahvé? Non pas de Elohim, mais de Yahvé. C'est-à-dire, pas un prophète d'un Dieu vague, mais le prophète de l'Éternel, de ce Dieu qui vit. Je suis celui qui suis. Et au verset 7, vous voyez, au verset 7, le roi d'Israël répondit à Josaphat, oh, il y a encore un homme que par qui on pourrait consulter l'Éternel, mais je le hais, car il ne me prophétise rien de bon. Il ne me prophétise jamais que du mal, c'est Michée, etc. Eh bien, regardez un peu comment Akab répond, il y a encore. Je ne sais pas comment vous l'avez lu, moi je l'ai lu comme il y a encore. Enfin, quel fardeau, Michée. Ouais, finalement on va le consulter, c'est parce qu'il n'oserait pas faire autrement, bien sûr, il a fait de l'œcuménisme avec Josaphat, il est bien obligé quand même. Mais remarquez qu'on le consulte le dernier. Lui qu'on aurait dû consulter le premier. Et on ne le consulte que pour la forme. On n'a pas l'intention de suivre ses avis. Pas du tout. Comme ça. Et vous pouvez croire, la Bible, c'est la prophétie aussi, c'est un prophète. La Bible, elle peut être au centre des délibérations œcuméniques, mais soyez sûr qu'elle est là, mais qu'elle est bien fermée. Et quand ils auront tout décidé, tout paraphé, ils se décideront à l'ouvrir. Ça, je vous en donne ma parole. Pour lire la triple bénédiction au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, puis on refermera la Bible et ça n'ira pas plus loin. Dites-moi un peu, pourquoi consulterait-on la Bible? Comme Michée, elle ne prophétise que du mal. Elle prophétise que ça. Elle prophétise la destruction de la chrétienté. Prophétise le retour de Jésus-Christ. Prophétise la venue de l'Antichrist. Non pas le succès de la foi. La théologie protestante et catholique voudrait justement qu'un jour le monde va se convertir par le levain de l'évangile. Mais c'est pas du tout ça. Et quand nous disons là, la Bible, elle ne prophétise que du mal. Alors il n'y a rien d'étonnant qu'Akab dise je le hais. J'en veux pas. Si au moins il prophétisait un peu de bien, alors ce serait bien. Mais c'est justement le contraire de ce que je pense. Alors le monde, il nous hait aussi. Si vous en doutez, frères et sœurs,
comparer ce que je vais vous dire. Il y a quelques années, Billy Graham est venu à Paris. Vous rappelez-vous ce que la presse a dit de Billy Graham, le porteur du message de Dieu, l'homme qui lance la Bible dans les consciences? On l'a dénigré de toutes parts, la grande presse l'a sali, on lui a lancé de la boue, et quelques jours plus tard, Jean 23, je veux bien dire avec vous le bon pape Jean, a rendu son âme à celui à qui il l'avait vendu. Eh bien, lisez un peu ce que les journaux ont dit de Jean 23. Eh bien, moi, en lisant ce que l'on a dit, j'ai cru que le monde allait s'arrêter de tourner à la mort de Jean 23. Heureusement, il a continué de tourner quand même. Eh bien, ça, c'est le monde. En première page et en couleur, tandis que nous, on nous laisse, bien sûr, la dernière place, comme à Michée, d'ailleurs. Qu'y a-t-il d'étonnant? À part l'évangile que nous proclamons, qui est la bonne nouvelle, nous avons un message qui est une odeur de vie pour ceux qui vivent, et c'est une odeur de mort pour les autres. Nous n'avons aussi qu'un message de jugement. Et bientôt, outre le monde, ce sera le monde religieux qui va nous haïr, ne l'oublions pas. D'ailleurs, au verset 10, nous trouvons, verset 10, verset 9, verset 10, Sédécia, fils de Kénaana, s'était fait des cornes de fer, et voilà, il s'oppose donc à Michée. Bientôt, il y a ici une épreuve de force pour Michée, une épreuve de force. Et pour nous aussi, Michée se trouve seul contre tous, tout seul. L'unanimité des autres, elle est mentionnée 4 fois. Eux, ils sont 400, lui, il est tout seul. Le faux prophétisme, il a pour lui l'autorité du nombre. Le vrai prophétisme, il a pour lui l'autorité de Dieu. Le faux prophétisme identifie facilement la voix du nombre avec la voix de Dieu. Il n'en est pas de même du vrai prophète. Alors c'est alors que Sédécias entre en scène. Sédécias est un homme dont le nom veut dire justice de Yahvé. C'est un très beau nom, Sédécias. Aussi beau que Michée. Remarquez que l'imitation de Sédécias est parfaite. Il se met des cornes de fer. Moi, je lui aurais donné un petit mouchoir rouge et ce serait ainsi déguisé en torero espagnol. Il a le style et l'autorité du vrai prophète. Et croyez-moi, rien ne ressemble à un vrai prophète comme le faux. Seulement, c'est un homme sans scrupules. Bon, il a, verset 11, tous les prophètes prophétisèrent d'eux-mêmes. 400 qui sont à sa suite, qui font chorus avec lui. Des moutons panurges. Pour eux, le roi est content. C'est le roi qui les fait, il ne leur en faut pas plus. Alors, je voudrais vous souligner tout particulièrement le verset 12. Le verset 12. Le messager qui était allé appeler Michée lui parle ainsi. Voici, les prophètes d'un commun accord prophétisent du bien au roi. Que ta parole soit donc comme la parole de chacun d'eux. Annonce du bien. Voilà, mes amis, les arrangements sordides que l'on veut faire avec Michée. Eux, ils l'avaient fait. Tout le monde le dit, dis-le aussi. Mets-toi dans la ligne, aligne-toi. Alors voilà ce qu'il peut y avoir derrière l'unité. N'oubliez jamais ça, hein. Tout le monde le dit, dis-le aussi. C'est ça qu'il y a derrière l'unité. N'oublions pas. Annonce le bien. Le Saint-Esprit nous a prévenus, et dans 2 Timothée 4, verset 3, il a dit à peu près ceci. Il viendra un jour où les hommes ne supporteront plus la saine doctrine, mais où ils s'amasseront une foule de docteurs qui diront des choses agréables. Et voilà, une foule, 400, des choses agréables. Prononce bien, dit que ça marche pas bien. On croirait vraiment que ce texte de Timothée a été écrit en rapport avec ce passage-ci. Alors voilà un peu au verset 13 maintenant la réponse de Michée. Michée répondit, l'Éternel est vivant, j'annoncerai ce que dira mon Dieu.
Et réponse de Michée à ces sollicitations, c'est mon Dieu. Il veut dire peu me chose ce que dit le vôtre. Moi je vais vous dire ce que dit le mien. Il veut dire je ne suis pas lié par l'opinion des hommes, je ne suis lié par l'opinion de Dieu. Voyez-vous, Michée c'est l'éternel opposant, c'est le trouble fait, c'est l'empêcheur de danser en rond. Et tout véritable chrétien évangélique, eh bien c'est un peu cela. Alors il y a au verset 14 la réponse, la première réponse de Michée. Il dira à la fin du verset 14, il répondit « Montez, vous aurez du succès, et ils seront livrés entre vos mains. » Je n'ai jamais compris ce texte-là. C'est une réponse pleine d'ambiguïté. Il ne faut pas oublier que Michée c'est un juif. Et qu'il y a dans notre langage français cette expression « à bon chat, bon rat », à malin, malin et demi. Et je crois qu'il y a eu une petite passe d'armes, vous savez, un peu de défense. On m'a dit que le verbe en hébreu était à la fois actif ou passif. Si bien que la réponse de Michée était pleine d'ambiguïté. Il faut essayer de se représenter tout seul. Alors, tout le monde est pour, il est tout seul contre. Alors on lui dit, le roi, s'il vous plaît, des autocrates. Ils avaient droit de vie et de mort sur lui. Alors dis-nous un peu. Alors il a répondu une phrase ambiguë, une phrase de normand, peut-être ben oui, peut-être ben que non. Hein, il l'a laissé macérer dans son jus, quoi. Alors, c'est ce qui explique d'ailleurs la rage d'Akab. Ça fait qu'un tour, il devient tout rouge. Alors, au verset 15, il lui dit, le roi dit, combien de fois me faudra-t-il te faire jurer de ne me dire que la vérité au nom de l'Éternel? Et la demande de précision va déclencher les hostilités. Frères et sœurs, n'oublions pas. Nous pouvons, nous aussi, avoir dans ce monde une position assez ambiguë à présent. Peut-être bien que oui, peut-être bien que non. D'autant plus qu'on ne nous la demande pas tellement, notre position, aujourd'hui. Mais n'oubliez pas qu'un jour, on va nous demander des précisions. Le jour va venir, non mais, alors dites-nous un peu où vous en êtes. Nous devrons préciser notre position. Bien sûr, nous la précisons aujourd'hui, mais aujourd'hui c'est pas grave. Mais un jour, nous devrons la préciser clairement. Et là, ça va ouvrir les hostilités, croyez-le. Maintenant, versets 19 à 23, il continue, il lui dit la vérité. Il veut la vérité, eh bien, il va l'avoir. Et Michée soulève le voile de l'au-delà. Et il lui révèle la séduction dont il est la cible. Car c'est une séduction. Nous avons tout ce passage que nous avons lu, n'est-ce pas, un mauvais esprit qui vient de l'Éternel, c'est comme Saül, c'est ne nous induis pas en tentation, il a tellement fait le mal que finalement Dieu lui laisse la bride sur le cou et il le livre à Satan. C'est ce que Paul dit, n'est-ce pas? J'ai décidé de livrer un tel homme à Satan. Eh bien, Dieu livre Akab à Satan. Le langage ne pourrait pas être plus clair, la révélation ne pourrait pas être plus précise. Michée accuse les 400 prophètes d'être les agents de Satan. Et Sédécias en particulier. Et tout cela n'a aucune prise sur Akab, remarquez, absolument aucune, comme dans le cas d'Étienne. La vérité, eh bien, ça les fait grincer les dents, uniquement. Le Saint-Esprit nous a prévenus, nous vivons dans une génération qui ne veut pas la vérité. Et dans 2 Thessaloniciens 2, il est écrit à peu près ceci, parce qu'ils n'ont pas eu l'amour de la vérité pour être sauvés, Dieu leur enverra une énergie d'erreur, dit la version de Darby, une puissance d'égarement, afin qu'ils croient au mensonge, eux qui n'ont pas voulu la vérité. Dieu avait parlé, c'était clair, mais ça ne sert à rien, Dieu les livre à eux-mêmes, ils ont dit non à la vérité. Et maintenant, c'est Satan qui va parler. Et pour rendre son mensonge plus véridique, il va employer le nom de Dieu et il va se déguiser, en ange de lumière. Et l'aveuglement est tel que même prévenus au bord de l'abîme, ils ne se convertissent pas. Le prix à payer maintenant. Prix à payer par Michée, le prix que nous aurons à payer, qu'une partie de l'Église de Jésus-Christ aura à payer, eh bien,
Tout d'abord, il le frappe sur la joue. Et il y en a qui, pour leur fidélité, sont frappés, sont mis en prison. Et il y aura des moments difficiles pour l'Église de Jésus-Christ. La deuxième chose, il y a la question qui lui est posée. La question ironique au verset 23, à la fin du verset 23, il le frappa, Michée, sur la joue et dit, par quel chemin l'Esprit d'Éternel est-il sorti de moi pour te parler? Et Michée répondit, tu le verras au jour où tu iras de chambre en chambre pour te cacher. Une question insidieuse qui veut dire à peu près, tu prétends voir l'invisible? Eh bien, puisque tu as si bien vu l'invisible, dis-moi un peu, par où le Saint-Esprit qui parle en moi est-il sorti pour te parler? Et la réponse de Michée, c'est à peu près ceci. Comment veux-tu que j'ai pu voir le Saint-Esprit sortir de toi? Il n'y est jamais entré. C'est tout simplement ça. Et la preuve, c'est que ta prophétie ne s'accomplira pas. Alors il y a eu troisièmement, pour Michée, la prison, le pain et l'eau d'affliction. Voilà le vrai prophète. Et Akab lui dit, et retenez cette phrase, il lui dit, gardez-le là, jusqu'à ce que je revienne en paix. Je ne sais pas si vous entendez, en dessous de cette expression, la menace qui s'y trouve. Michée, t'es en prison maintenant. Mais gare à toi, tu sais, quand on reviendra en paix, bien souviens-toi de Louis XVI, hein. Tu seras comme lui. C'est très exactement ce qu'il veut dire. J'espère que c'est lui, Louis XVI, le raccourci, là. Oui, c'est bien dit. Alors, la conclusion. Il y en a eu tant que finalement on risque de se brouiller. Alors la conclusion, c'est que quelqu'un a pu tirer profit de cette scène. Celui qui a tiré profit quand même, c'est Josaphat. C'est nous qui tirons profit, bien sûr, mais Josaphat aussi. Josaphat, c'est le serviteur de Dieu, c'est l'homme de Dieu. Je l'aime, le roi Josaphat. Et nous avons lu ce matin encore dans les notes bibliques quel grand serviteur il avait été. Mais il y avait une faille, c'était ses associations. Josaphat, c'est l'homme qui a été trompé, qui s'est trompé. Et je crois qu'il y a dans l'œcuménisme aussi de grands serviteurs de Dieu. Et je crois vraiment qu'ils s'apercevront un jour qu'ils se sont lancés dans une vilaine aventure. Et le jour où ils en sortiront, parce que j'ai foi qu'ils en sortiront, ils se diront, qu'avons-nous été faire dans cette galère? Ils le diront. Et ils comprendront qu'il y a un certain langage, je dis bien un certain langage sur l'unité, qui n'est que perfidie, faux prophétisme, association avec le mal, identité avec le monde, et qui est d'inspiration diabolique. C'est le texte. Pour Josaphat, et pour que l'expérience soit complète, Dieu a dû lui ajouter à cette expérience une révélation personnelle. Et la révélation de Dieu à Josaphat sera ma conclusion ce matin. Je la lis au chapitre suivant, 2 Chroniques 19, verset 2. Jéhu, fils de Hanani le prophète, alla au-devant de lui, et il dit au roi Josaphat, doit-on secourir le méchant? Et aimes-tu ceux qui haïssent l'Éternel? À cause de cela, l'Éternel est irrité contre toi, mais il s'est trouvé de bonnes choses en toi. Amen.